Les gars, les essais, bon, c'est courté ce matin, on vient d'essayer le Tamiya Rising Fighter. Je me suis aperçu que je n'ai pas emmené ma Spectrum qui me permet de rouler le ICC et le BBX. Dans le Rustler, j'ai pas mis la batterie, qui n'a mal les mêmes prises que les autres, j'ai pas mes adaptateurs avec. On va donc passer au Stampede et après au Gourgon, et après on va faire un petit peu d'aéronef. Si j'ai le temps de faire un aller-retour, on reviendra pour essayer les deux autres, parce que ça m'arrangeait bien. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai le temps, donc ce que j'aurais voulu faire avant tout, c'est rouler les gros. Le problème, c'est une fois que tu as roulé les gros, tu n'as plus envie de rouler les petits. C'est pour ça que j'ai dit, sors d'abord les petits, roule tranquille, regarde le terrain. Bravo Mani. Alors, ce petit Stampede est à version normalement charbon, qu'on a passé en BL2S. C'est comme ça aussi que vous allez recevoir la prochaine génération de véhicules Traxxas avec les BL2S. Donc n'hésitez pas à négocier un maximum le prix de s'il y a encore des boutiques qui ont des charbons pour leur dire ouais, c'est périmé maintenant. Sans pitié, ta fin justifie tes moyens. Et on va voir ce qui nous sort un petit peu en BL2S ce bébé là, sachant bien sûr qu'on a mis un étagement plus balèze que ce qu'ils vont mettre sur les trucs d'origine, hein. Alors pas trop de coguines au démarrage. Oh non, ça va, ça va. Pas exagéré, il y a bon. Ah, je voulais éviter les arbustes. Je ne vais pas foncer dedans, ils sont tout petits, il faut les laisser pousser. Oh les vilains, ils ont mis des buissons épines le long des parkings. J'adore quand ils sont malins comme ça. Ah, tout de suite on est mieux en monster qu'en buggy, hein. Là on est bien. Maniable, pas casse-gueule. C'est que ça va super bien. Ah, ça fait quand même beaucoup plus plaisir qu'avec un Tamiya tout de suite. Alors oui, tu as des engins Tamiya dans cette taille-là, parce qu'on avait essayé le Tamiya avant, on a les Blackfoot et compagnie, mais franchement, niveau roulabilité, solidité, suspension, c'est une catastrophe par rapport à ça. À la limite, les versions 4x4 à deux moteurs, là, ils ont fait des pick-up 4x4 à deux moteurs. Je sais plus quel châssis c'était. Là, c'est déjà plus sympa. Je parle pas des Cloudbuster et tout ça, hein. Je te parle des indices. La taille du Blackfoot, je crois le Blackfoot 3 est comme ça d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, Dirt quelque chose ou Thrasher machin. Donc, gros avantage du 4G au 4x4, la maniabilité à basse vitesse. Ah, j'ai rigolé l'autre jour parce que maintenant il y en a qui se servent des gyros, des Promoto MX pour, dans les monster trucks pour garder l'équilibre des wheelies. Les mecs, ça c'est à toi de le faire, hein. C'est à toi de doser tes gaz pour rester sur les roues sans que ça soit trop sur les roues arrière et n'importe, hein. Ce qui est rigolo, c'est bien de le faire le wheelie, c'est pas juste de l'envoyer. Là je mets trop de gaz, il faut juste lâcher un petit peu. Il roule crème le machin, hein.
Alors on a les petits amortos chinois, donc à 20 balles les 4. Elles sont pas mieux que les origines, je dirais. Peut-être un poil plus solide à peine. Mais ils sont plus souples. Donc l'engin se tient plus bas. Et franchement, ça fait merveille. On a la jonction des pneus à chevrons là, qui glissent bien sur les côtés pour pas se casser la gueule, c'est top. Tu vois, c'est à toi de faire le wheelie. Whoop, 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 whoop. Pas laisser un gyroscope te faire ça, sinon tu te fais chier quand tu roules. Ça part pas en cacahuète, ça reste en wheelie. Fais un drone alors. Donc cette génération de véhicules a encore les portes fusées simples. Alors je sais pas si sur les 4.2 BL2 ils vont mettre des pièces renforcées comme ils ont fait sur le 4x4. Il faut savoir que l'arrière tu peux le mettre de toute façon, ce sont les mêmes pièces. C'est à l'avant que ça ira pas. C'est un peu dommage puisque c'est en 4.2 c'est précisément l'avant que tu plantes le plus souvent. Hein. Donc bien sûr en 4.2 selon l'équilibre de ton châssis, où tu as mis ta batterie ou si tu es ton moteur, si c'est devant l'essieu ou derrière, ça va changer les comportements saut, donc c'est à toi d'aviser. Si tu as tendance à avoir le nez qui descend, il faut rester sur les gaz plus longtemps au moment de décoller. Ce qui n'est pas le cas de celui-là, tu vois, je suis resté sur les gaz, du coup il y a le nez qui monte. Celui-là tu lâches au moment de décoller, il va juste bien. Tu vois, gaz, je lâche, chaque fois. Gaz, je lâche. Gaz, je lâche. Gaz, je lâche. Tu vois? Il pardonne bien, hein, tu vois, il s'ouvre dès que tu accélères trop. Donc pour tourner plus, tu lâches juste tes gaz. Ça le fait glisser du popotin, regarde. Donc c'est très facile à guider malgré que ça glisse beaucoup là. Bon, on fait que 5 degrés aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas emmené les rampes non plus. Après, je me suis dit le petit skatepark, ça suffira, le petit pump track là. Tu vois, heureusement qu'on n'a pas la carreau du Blackfoot dessus. Hein. Du Bigfoot. Je suis pas désolé pour la carrosserie du Tamiya Rising Fighter là, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle éclate comme ça. Elle a pété, mais alors un truc de dingue. Ma grasshopper à l'époque est restée indemne. Ah, je sais pas si c'est l'âge, le plastique a craqué. Si c'est le froid, alors là il est vraiment super sensible. Ah, c'est pas rigolo non plus pour un gamin, si chaque fois qu'il fait un tonneau, t'as la carreau Tamiya qui pète à la gueule. Ouais, c'est pas les seuls qui ont fait des merdes pareilles. Hein. Tous les constructeurs qui te font des carreaux en PVC à la place du polycarbonate pour économiser un peu de pognon.
Yeah. Ça sent bien, facile à piloter, c'est cool. Ah, ça fera une chouette tombola. Donc il y aura la carreau d'origine avec, hein, pour les amoureux de la carreau d'origine. La batterie, le chargeur, tout team Traxxas en fait. Donc BL2S avec batterie Traxxas et le chargeur. Je descends un peu la caméra, je sais pas si tu vois quelque chose, ça se trouve je filme le ciel depuis tout à l'heure. Alors n'oubliez pas que le BL2 il a une sécurité arrière-avant. Tu dois arriver à l'arrêt total avant de repartir de l'autre sens. Tu vois là en 4x4 on aurait remis un coup de gaz, une roue avant aurait touché, on aurait pu récupérer sur les roues. En 4x2 t'es foutu. Comment il s'en sort dans les graviers? Ah, pas mal. Alors ceux qui ont besoin sur les Traxxas 4.2, si comme moi vous voulez mettre le module 0.8, donc seulement la couronne du slash 4.4 sur le slipper du 4.2, qui se retrouve donc déporté, il y a Kyosuke qui m'a envoyé le lien pour télécharger les fichiers pour l'impression 3D pour faire la petite rehausse. Donc je vous enverrai le lien. C'est fait une petite page où tu peux télécharger ce qu'il propose. Et c'est super sympa. Alors tu peux, oui, je pense, lui demander de te l'imprimer et de te l'envoyer. Tu fais pas le radin, parce que si tu peux pas le faire toi-même, tu es bien content que quelqu'un puisse le faire pour toi. Ah, comme il y a déjà des traces, je peux y aller. Allez mon petit. C'est bon. Allez, sors de là. Ça c'est l'autre différence avec les 4.2, t'es plus vite coincé aussi. Bon, on va s'arrêter là, on va pas passer toute la batterie, hein. Parce que bon, t'as vu, ça marche. Et après, tu sais ce qui va se passer, je vais m'emporter et je vais te faire cuire le bordel. Tout ça va finir comme le Tamiya.
Non, lui il risque rien, il a une Caro Elsace Body RC. Niveau température, je suis pas inquiet non plus, puisque ce moteur a à peine pas emmené le Rustler 4x4. On va peut-être un peu plus vite que le Rustler 4x4 sorti de la boîte. Mais avec la différence de poids, ça fait pas mal. On va sortir, le Rustler je peux pas, le BBX je peux pas, le ICC je peux pas. On va sortir le Gourgon, puis après il va rentrer, il va chercher son matos et puis il va revenir. Ça là prendra